Salut, bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va effectuer le contrôle d'une fondation, une fondation pour un R+4. Donc on a la mission de contrôler pour voir ce que l'entrepreneur a fait comme travaux. Donc ici on est à Yaoundé, on est en plein Messassi dans le marché. Et on va contrôler, donc on est là avec, je suis là avec mon équipe, là on va contrôler les fondations pour être sûr qu'elles sont correctes. Voilà, donc je vais vous laisser un peu suivre tout ça. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, bon, je ne sais pas pour ceux qui connaissent un peu le bâtiment, mais là, il y a à redire, il y a à refaire. Donc ça c'est une fondation qui n'a pas été remblée. D'abord c'est ça. Donc là on va sortir les plans, on va ausculter un peu. Donc là voilà un peu un travail qui est pour moi pas du tout professionnel, hein. Donc la fondation est censée être terminée, mais elle n'est pas du tout terminée. Donc nous on va inspecter tout ça. Donc on a commencé un peu à regarder, voilà, on est sur place. Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup à dire. Si je peux vous donner une idée en fait de ce qu'on fait. Donc si vous avez des projets comme celui-là que vous voulez qu'on inspecte, on va être là pour le faire, quoi. Donc voilà, là je suis à Yaoundé. Et ça c'est une fondation qu'on va inspecter. Donc voilà un peu les fondations en question. Donc elles sont là. Donc voilà. Donc voilà, donc c'est les fondations qui ont été faites. Donc on va regarder ça. Nous attendons l'entrepreneur pour qu'il vienne nous dire exactement. Donc voilà, on est en train d'inspecter un peu, on regarde tout doucement. Donc c'est pour une résidence R+4, hein. Donc en ce moment les travaux sont à l'arrêt. Donc voilà, on va inspecter. Les problèmes qu'on rencontre ici, c'est ce qu'on rencontre généralement dans pas mal de cas. C'est-à-dire des projets comme ça, surtout pour les personnes qui ne sont pas là, parce que ce chantier sur lequel on est, c'est un chantier de quelqu'un qui ne vit pas sur place, qui nous a confié la mission de venir la vérifier. On a souvent ce problème, c'est-à-dire, comme vous n'êtes pas sur place, vous confiez des choses à des gens qui sont là, mais ils ne font pas les choses correctement comme il se doit. C'est quand même malheureux, c'est quand même triste, mais c'est la réalité du terrain. Donc là, vous avez vu vous-même, hein, ça c'est une fondation qui n'est pas remblée, qui n'est pas, voilà, qu'on ne peut pas accepter, qu'on va la recevoir comme ça. Donc on fera un rapport avec nos remarques pour que la personne puisse les prendre en compte et les corriger, parce que ce n'est pas acceptable en fait de produire une fondation de cette qualité-là en fait. Donc maintenant, il faudra qu'on vérifie comment est-ce que ça a été implanté, qu'on vérifie exactement si les plans d'exécution qui ont été donnés ont été respectés. Mais déjà, quand on voit déjà d'entrée de jeu comme ça veut dire que le gars qui a fait ce travail aura chaud. Voilà, ça veut dire qu'on va vraiment essayer de corriger. Donc c'est un peu ça. Donc ça veut dire qu'en général, vous qui êtes en diaspora, vous qui faites des projets au Cameroun en particulier, il faut être très vigilant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui vont vous vendre des choses de façon voilà, normale, hein, c'est-à-dire chacun fait son business. Mais quand vous construisez, généralement, il faut avoir un contrepoids. Il faut toujours penser à une mission de contrôle. Donc des personnes qui vont venir sur le terrain, qui vont superviser la construction que la personne fait pour vous. Et vous faites des rapports de façon mensuelle, de façon hebdomadaire, ça dépend de votre contrat. Mais il est important d'avoir un suivi sur le terrain. Sinon, vous pouvez donner votre argent, même si c'est à une entreprise, vous la laissez construire. Quand vous revenez, vous avez des surprises. Comme sur la fondation, on est actuellement présent. Il y a des surprises et il va falloir que nous soyons vraiment très forts pour pouvoir essayer d'imposer ça au gars de corriger. Donc voilà un peu. Réception suit son cours. Donc par ailleurs, voilà comment est-ce que vous devez procéder lorsque vous voulez faire un projet comme ça. Après avoir bien entendu fait toute la phase étude, plan de conception, plan de construction, tout ça, plan d'exécution, vous confiez votre projet soit à une entreprise de construction en qui vous avez confiance, soit vous prenez, il y a des personnes qui sont des entrepreneurs qui n'ont pas d'entreprise mais qui peuvent construire pour vous. Mais il est important, quel que soit comment vous procédez, d'avoir une mission de contrôle. D'avoir des personnes qui vont venir vous faire des comptes rendus de comment votre projet avance sur le terrain. Parce que c'est souvent ça le problème. C'est que vous n'êtes pas sur place, vous confiez le projet à quelqu'un qui doit faire le boulot. Il vous envoie des photos, mais vous n'êtes pas d'abord un professionnel pour pouvoir apprécier si les photos qu'il donne sont convenables. De deux, il peut filmer même ailleurs, il vient vous les montrer. Vous ne savez pas si effectivement les photos qu'il vous a envoyées qui correspondent à ce qu'ils font sur le terrain.
Et de 3 aussi, bah, il fait comme il veut, il est seul, il n'a pas de contrôle et il peut faire tout et n'importe quoi. Donc c'est pour dire qu'en fait, il est important, surtout quand vous êtes à l'étranger. Ça peut être votre famille même, hein, qui peut être dans le coup aussi. Ça peut, on a pris des cas comme ça. Donc pensez à confier vos projets à des personnes qui sont habilitées, que vous allez mandater, soit pour construire. Donc nous, on est dans la construction aussi, on peut vous accompagner à construire vos bâtiments. Mais nous aussi, hein, même si vous nous confiez votre chantier pour construire, c'est à vous d'aller chercher une mission de contrôle. Il faut toujours avoir une contrepartie. Il ne faut jamais tout confier à une seule personne. Si vous confiez à un entrepreneur, cherchez une mission de contrôle et le fait qu'ils ne se connaissent même pas. Cherchez une mission de contrôle qui est complètement différente de celui qui construit. Et si vous nous confiez à nous la mission de contrôle, nous on fera, il faut qu'on ne connaisse même pas l'entrepreneur. Il faut que ce soit complètement deux personnes qui ne se connaissent pas du tout, deux entreprises qui ne se connaissent pas du tout pour qu'il n'y ait pas de partialité. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne, vous qui voulez faire des projets en Afrique, que ce soit au Cameroun ou ailleurs. Quand vous prenez un entrepreneur ou même un simple maçon, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'entreprise mais qui peuvent vous construire, cherchez toujours quelqu'un qui va venir contrôler. Et si vous avez déjà quelqu'un qui contrôle, cherchez quelqu'un qui va construire. Il faut que vous ayez ces deux entités. Ce qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. C'est ce qu'on appelle comme ça en construction. Il faut toujours quelqu'un qui va... La maîtrise d'ouvrage, c'est vous. C'est vous qui payez. C'est vous la maîtrise d'ouvrage. Et là, vous prenez quelqu'un qui va, un entrepreneur qui va construire, peut-être par rapport à un appel d'offres. Maintenant, quand vous avez l'entrepreneur, il faut la maîtrise d'œuvre qui va contrôler l'entrepreneur qui va construire. Pour que vous ayez un projet qui soit convenable. Sinon, vous aurez beaucoup de surprises. Donc, c'est une petite vidéo pour vous expliquer un peu ce qu'on fait. Donc, on va continuer notre inspection, on va continuer nos visites. Hein, et on va faire nos rapports, nos remarques. Et on espère bien que la personne va pouvoir les appliquer. À très bientôt. Ciao, ciao. Donc voilà, on a terminé. Donc voilà, et on va continuer. Donc voilà, vous aussi, n'hésitez pas, hein, si vous avez vraiment besoin pour pouvoir inspecter vos chantiers, faire vos projets de construction immobilière, projets d'acquisition de terrain, tout ce qui va tourner autour de l'immobilier, n'hésitez pas, contactez-nous et on va tout faire pour vous satisfaire. Donc c'était Franck Aigné, à très bientôt. Je continue les activités au Cameroun et on reste connecté. Ciao, ciao.